Moi, c'est Julien. Je suis photographe et je parcours le monde en quête de rencontres et d'histoires à raconter. J'avais envie de faire ces voyages avec vous, alors bienvenue dans Terry Stories. Pour cette première série d'épisodes, je vous emmène dans les îles de Guadeloupe, à la rencontre de 5 personnalités qui vont nous raconter leur histoire et à travers eux, vous faire découvrir leur territoire. Bonjour Axel. Salut Julien. Comment tu vas? Bienvenue chez moi. Ravi de te rencontrer. Pareillement. Ça me fait énormément plaisir de passer plusieurs jours avec toi. Ouais. Et je voulais savoir, tu m'as donné rendez-vous ici. Ouais. Pourquoi? Alors ici, nous sommes chez moi, Petit Canal, sur un site historique qui a pour moi une grosse charge symbolique et émotionnelle. Nous sommes sur les marches des esclaves. Il y a une 50aine de marches en pierre taillée et nous sommes face au port de pêche de Petit Canal. L'histoire dit, la grande et la petite aussi, que les esclaves qui étaient débarqués sur le port empruntaient ces marches qu'ils ont construites eux-mêmes, une 50aine à peu près, pour aller être vendus ensuite sur l'esplanade de l'église actuelle. Et ça explique beaucoup de choses sur la construction identitaire, culturelle et économique de ce Nord-Grande-Terre dont je suis originaire. Et c'est vrai que le lieu, là, il y a cette espèce de ligne droite. Ah oui, c'est un alignement parfait. J'imagine, enfin je veux pas imaginer, mais ce qui se passait dans la tête des gens, que c'est une espèce de montée vers une espèce d'échafaud qui était... C'est exactement cela. C'est exactement cela. Donc nous sommes au niveau de ces marches. Tout en haut, il y a l'église avec l'esplanade dont je t'ai parlé, où l'on vendait les esclaves. Et au niveau de cette esplanade, tu vas voir qu'il y a un petit monument blanc. C'est le monument aux âmes où on a enterré tout ce qui était instruments de torture, fouets, chaînes et autres. À l'abolition de l'esclavage, on dit que ce sont des affranchis qui ont créé ce monument pour que l'on n'oublie jamais, mais en même temps enterrer tout cela. Une force symbolique, donc ça montre une forme de résilience assez dingue. Une forme de résilience, mais aussi cette volonté de pouvoir transformer toute cette douleur en autre chose, en force aussi. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve partout dans le Nord-Grande-Terre, que ce soit avec les descendants d'esclaves, que ce soit avec les descendants d'Indiens aussi, de travailleurs indiens, qui sont arrivés après l'abolition de l'esclavage. Ok, donc c'est là la double symbolique. C'est la double symbolique. Par rapport à ton identité, c'est que tu es métisse indienne, oui. Donc tu es issue d'immigration indienne qui est arrivée après l'esclavage, qui a été une nouvelle forme d'esclavage. Exactement. Et de l'esclavage comme la grande partie de Tout à fait. Chaque année, en décembre, est célébré le mémorial de l'arrivée du premier bateau d'engagés indiens. Et ils arrivent sur le port, ils rejouent cette scène ici, et donc ils remontent l'allée comme ça, ils viennent aussi. Ils font une cérémonie, ils viennent sur les marches des esclaves pour montrer qu'il y a cette union, que ces Guadeloupéens d'ascendance indienne, ces Guadeloupéens d'ascendance africaine aussi, peuvent se rencontrer aujourd'hui et que le métissage est passé par là. Nous avons des doubles, voire des triples cultures et histoires, et qu'il est temps de faire la paix avec ce passé douloureux. On sait qu'il existe et être en solidarité. Sur chacun des paliers de ces marches, tu as des noms. Je ne sais pas si c'est d'origine, mais tu as des noms de tribus africaines. Ici, c'est les Congos, un peu plus haut, les Yoruba, les Ibo, Wolof, etc., Peul. Ce sont des tribus, des ethnies qui sont arrivées en Guadeloupe et qui ont contribué à la construction de la Guadeloupe et à l'essor économique du comptoir colonial qui était la Guadeloupe. Et juste à côté, il y a les Wins d'une prison d'esclaves qui se rebellaient, qui ne voulaient pas être vendus. Ceux qui essayaient à la dernière seconde Exactement, et ils étaient enfermés dans cette prison qui a été détruite par un arbre qu'on appelle le figuier maudit, parce qu'il paraît que le soir, sur cet arbre, il y a des créatures mystiques et maléfiques qui viennent s'abriter. Voilà, donc si tu veux, je peux t'emmener la voir. Allez, on y va. Très bien, vas-y.
vrai que quand on connaît l'histoire, on n'a pas forcément envie d'entrer. Mais il y a quelque chose de spécial ici. Ça te donne la chair de poule. Petit canal, le Nord Grande Terre, c'est ça, c'est nous. C'est toute cette histoire et ces vestiges riches de symboles qui sont là pour nous rappeler qui nous sommes, d'où nous venons, et qu'on a ce devoir moral, cet impératif moral même, de faire mieux et de vivre ensemble. Je crois qu'il faut vraiment sanctuariser cet endroit, le valoriser et le faire entrer dans un circuit touristique, mais pas seulement que touristique, mais mémoriel avant tout et d'éducation. Et on voit comment ce fameux figuier maudit brise ses ruines. Et il y a, comme tu le disais, une symbolique très intéressante derrière tout cela, comme pour libérer l'âme des esclaves emprisonnés ici. Ouais, c'est pour ça que je le trouve pas si maudit que ça, ce figuier. Et maintenant, on va rencontrer quelqu'un? Oui, je t'emmène rencontrer Max, qui est juste en face sur le port. Max, c'est un marin-pêcheur, c'est aussi un cousin, qui va pouvoir nous expliquer un petit peu ce qu'est ce grand cul-de-sac marin. C'est son territoire. C'est son territoire. Comme sa poche. Comme sa poche. Allez, il y est depuis ses 5-6 ans. Échanger avec des gens comme ça et me laisser guider. Allons-y. Salut! On va le refaire. Bonjour. Salut, ça va? Oui, bonjour. Alors Julien, je te présente Max Sinan. Enchanté Max. Qui fait des visites du grand cul-de-sac marin à bord de son bateau, l'Esteflo. Donc il va nous emmener à Pointe-Sable, oui, et à Beau-Tyran aussi. Et puis mon père, Jocelyn, et la femme de Max, Maryse, sont aussi là. Donc ils vont être du voyage avec nous. Ah bah super. Je vois que tu es un marin-pêcheur professionnel, donc tu fais du tourisme, mais avant tout tu es... Oui, on est en PEXA Tourisme, ça veut dire qu'il y a du monde, j'ai les autorisations de tout, je fais une petite balade en mangrove et tout ça dans le grand cul-de-sac. On est bien protégé ici. La mer ici peut bouger sauf cyclone, tempête, roule du nord, mais s'il n'y a pas de vent, on n'aurait cru que c'est un lac, mais c'est très protégé ici. On n'a jamais eu de sargasses ici parce qu'on est bien protégé là. Ça reste un endroit sympa de la Guadeloupe encore, à protéger. Et quand tu arrives avec tes clients ici qui voient ce petit coin de paradis, j'ai pas besoin de faire trop de pub parce que les clients, quand ils découvrent un endroit comme ça, ça se vend au naturel. Généralement, c'est des petites coupes que je fais, c'est des gens qui aiment le côté vraiment calme et tout. Authentique. Voilà, authentique. Ton activité, elle se complète entre la pêche. Ça se complète entre la pêche et le tourisme. Parce que la pêche, en ce moment, c'est pas la joie. Il n'y a pas beaucoup de pêche. Heureusement qu'on fait la pêche traditionnelle. Parce que nous, la pêche traditionnelle, on n'amène pas des tonnes de poissons. Imaginez-vous le jour qu'on met la Guadeloupe en pêche usine, il n'y aura plus rien. Il y a beaucoup de changements. Il y a même des espèces qu'on ne voit plus. Parce que moi, je fais la planche marine pas mal, j'aime bien ça. Il y a des choses qu'on ne voit plus en mer. Il y a 25 ans, ce que je fais, vous voyez. Maintenant, les choses ont beaucoup diminué. Je suis né à Petit Canal, je venais même à pied avec mes copains quand on était plus jeunes. Et l'érosion, la plage, ça a beaucoup reculé. Je peux dire qu'elle a dit 5 mètres, mais ce n'est pas que 5 mètres, c'est plus de 40 mètres. Ça a reculé. Avec l'érosion, on a subi beaucoup de cyclones en quelques années. Depuis après Hugo, on a eu chaque année des tempêtes, des cyclones. Donc l'érosion, même le fond marin, les beaux rochers qu'on voyait, ça n'existe plus. Ouais, tu as du courage. Ouais, ça c'est un problème. En tout cas, ton bureau est sublime. Merci. Voilà. On aimerait tous avoir un bureau comme ça. Vraiment. Alors Max, qu'as-tu à me dire sur cette mangrove? C'est la nurserie, c'est un lieu de reproduction pour les poissons aussi. C'est la nurserie. Ouais.
Ça, c'est vraiment un joli mot pour... Là, il faut compter 1,2 km pour trouver la terre ferme pratiquement. Hein. Vous avez 4 sortes de paltuiers dans la mangrove. Il y a le paltuier rouge, c'est ce qu'on voit en bord de mer là, qui développe beaucoup de racines. Les petits poissons se planquent là et quand ça grossit, ça repart au large. J'avais des bébés langoustes, barracuda, larrée, tout ça. Ça protège aussi la terre en cas de tsunami et tout ça. Mais ça sert à beaucoup de choses. C'est protégé maintenant. Hein. Vous avez l'ONF, le Parc national, le Conservatoire littoral qui s'occupe de ça maintenant. Parce que interdiction de couper les arbres, construire là-dedans, faire quoi que ce soit. C'est un des biens les plus précieux que vous ayez. Du coup, ouais, voilà. Alors juste là-bas, on aperçoit, avancé vers la mer, l'ancien portique du port de Beautiran. C'est un port de débarquement et d'embarquement de marchandises. L'ancienne usine de Beauport, qui est un fleuron de l'économie cannière et sucrière du Nord-Grande-Terre. Le Nord-Grande-Terre, il y a encore 70-100 ans, c'était vraiment la pointe de la technologie industrielle en Guadeloupe, même si aujourd'hui les choses ont beaucoup changé. L'usine a été fermée. D'ailleurs, mon père qui est là a eu à travailler avec ma grand-mère d'origine indienne dans les champs de canne à sucre pour aller couper de la canne pour livrer à l'usine de Beauport pour en faire du sucre, mais aussi du rhum aussi. Ce sont des vestiges qui sont laissés malheureusement à l'abandon. Je pense qu'il y a vraiment matière à valoriser les lieux, en faire des circuits mémoriels, historiques et touristiques. D'ailleurs, on a un historien bien connu dans le Nord-Grande-Terre, M. Raymond Gama, qui a déjà beaucoup travaillé sur ces questions aussi à un niveau universitaire. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Le Nord-Grande-Terre, c'est l'une des zones où il y a eu le plus de migrants indiens installés, qui sont aujourd'hui partie intégrante de la Guadeloupe et du Nord-Grande-Terre en particulier, comme dans le sud de Basse-Terre aussi. La mixité, c'est ce qui rend aussi cette Guadeloupe si belle, si vivante, si riche en terroir, et je pense que tu vas nous en faire découvrir. Exactement. On est en plein dans ce que Bernabé, Confiant, Chamoiseau, mais aussi Feu-Édouard Glissant appelait la créolisation du monde. Donc c'est des identités rhizomes où on se sent partout chez nous, et la Guadeloupe, c'est un peu un laboratoire de tout cela. Merci allez, Max, au revoir, à bientôt. merci, à bientôt. Merci, C'était super. Ok, Je reviendrai faire un tour et je viendrai te regarder pêcher. ok, pas de souci. À la prochaine. Bonne journée, à la Ciao. prochaine. Bye. Bye. Waouh. Là, les cornes sont bien pointues. Il est énorme. Et là, je commence mieux à comprendre ton indice. Tradition. Ouais. Donc là, on est dans la tradition. Un bœuf aussi costaud, j'en ai rarement vu. Enfin, en tout cas, approché de si près, rarement. Aujourd'hui, je t'emmène faire un tour en charrette à bœufs. Nous allons faire ce tour avec l'association Kiltila de Saint-François. D'ailleurs, Dominique va nous préparer l'attelage et on va rejoindre le président de l'association, Tommy Novard, qui est un jeune très actif et qui sait allier modernité et tradition. Je t'en dis pas plus, tu vas voir. Allons-y. On y va. Alors pour la petite histoire, mon père a eu beaucoup de bœufs quand j'étais encore plus jeune, puisque tu sais, chez les Indiens, on est très attaché à la terre et au milieu rural. Et d'ailleurs, il se vante souvent qu'à 23 ans, quand il s'est marié à ma mère, il n'a pas eu à emprunter de l'argent à la banque. Il a payé son mariage cash parce qu'il avait vendu. Parce qu'il a vendu ses bœufs. Voilà, une partie de ses bœufs, parce qu'il en avait ouais, beaucoup, des dizaines et des dizaines. Et c'est vrai que dans l'ancien temps, quand un jeune homme avait des bœufs, des animaux en général... C'était la dot, mais de l'homme. Voilà, C'était la dot comme masculine. ça rassurait les parents de la jeune fille. Et on C'est un savait bon parti. que c'était un bon parti, qu'il allait pouvoir s'occuper de sa famille correctement. Et d'ailleurs, souvent avec les copines, on rigole quand il y en a une qui se fiance, on lui demande combien de bœufs et de cabris à son copain ou son fiancé.
Ah, ça c'est... Toi t'es Tommy. Eh ben ouais. Enchanté. Bon, moi je rebaptise souvent parce que c'est simple. Hein. Salut. C'est toi la cousine Axel. Salut cousin Maillot Tommy. jaune. Maillot jaune pour Bon, aujourd'hui. Eh ben Julien, aujourd'hui tu vas t'appeler Julien. Alors, là, c'est à toi l'honneur. De porter ça jusqu'à... Jusqu'à la charrette et tu vas atteler. Tu vas le mettre au boulot. C'est ça. Hein. C'est déjà lourd, c'est déjà Voilà, lourd. c'est ça. donc. Sur laquelle? La grande là-bas. Et là, c'est Tori, le chauffeur, Ah, le notre chauffeur chauffeur. Tori. C'est qui? C'est ton fils? C'est mon fils, c'est lui qui conduit. Enchanté Tori. Il a quel âge? Il a 12 ans. Il a 8 ans de permis. Il 8 a ans de commencé permis à conduire à 4 ans. Cousine Axel, tu peux passer devant à côté de Tori. D'accord. Et toi aussi, ok, ça prend 3 places. Du coup, les bœufs comme ça, c'est encore beaucoup utilisé en agriculture ou c'est presque plus? Donc là, en agriculture, notre agriculture est très mécanisée. Donc, je ne vais pas te mentir, actuellement en agriculture, on ne l'utilise pas. En réalité, à part en Marie-Galante. Ok, ah ben voilà, c'est à Marie-Galante. En Marie-Galante, qu'on ils a sont vu. moins mécanisés que nous, donc effectivement, en Marie-Galante, ils l'utilisent. Mais nous, quand on fait des coups de main, qu'on appelle ça, ou des coups de charrue, sur la même base que l'agriculture, mais c'est pour les entraîner, plus pour la partie sportive, qu'on va rentrer dans les champs. Pour les maintenir en activité quoi. Voilà, ou pour chercher à développer une capacité qu'on souhaite. Qui est en train de se dire pourquoi eux et pas moi. Parce qu'il a envie de tirer là, tu vois. Ah ouais, il est jaloux parce que nous, on va faire un tour, nous. On va faire un tour du quartier, on va avoir des vaches. Pourquoi ça te tient à cœur de maintenir ça? Parce qu'en fait, on est le dernier territoire dans la Caraïbe à utiliser encore la charrette. Donc, tu as ceux qui utilisent que des outils, mais l'attelage de la charrette même a disparu. En Martinique, par exemple, il n'y a pas de charrette. Ok. Ils font les élevages de bœuf, mais ils n'ont pas de charrette. Donc, nous, on a maintenu ça après la création des usines à vapeur. Tu vois? Donc, quand les usines à vapeur ont commencé à se développer, il fallait plus de cannes. Ils ont abandonné ça parce qu'il n'y avait pas assez de tonnage par rapport à ce que les usines Ouais, il mangeaient. fallait plus de volume, Voilà. plus. Tu vois? Voilà. Donc c'est pour ça que là, Ah, vous êtes des stars donc, dans le donc, coin. non, mais là- T'es une star dans le non, coin. mais là, Regarde. du coup, j'ai ma fille à récupérer. Tia? Et puis oui, nous continuons à droite hein, pour nous passer au carré debout. Ah oui, eh ben, tu t'es fait adopter, eh ben, c'est un bon toi. Attends, reste là, fais gaffe. Je Il laisse. faut que tu fasses une photo, là c'est de la chance. Là c'est la chance. Elle Tu est as où, vu la là? chance qui est monte sur lui hein? Il est parti avec Axel, notre chance. regarde. Là. Mieux qu'une coccinelle. Ah, elle a sauté. Ah, elle est pas- C'est quoi, et- Nibélu? Non. et ta femme a tout filmé. Trop bien. Trop bien. C'est trop bien. Dès que tu es dans la charrette de culti là, et un anonyme monte sur toi, chance, tu es marié à la fin de l'année. Dans 7 mois, Johnny, qui était la famille s'agrandit. Et c'était la nouvelle de l'anonyme. L'anolie, c'est Ouais, ça. il te disait que dans 7 mois, tu auras une plus grande famille. Fais gaffe parce qu'après ça t'a emmerdé, il faut aller les chercher à l'école. Hein. T'as vu? Même quand tu bosses. Tu gères Axel là. Hein. On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie aussi. Voilà. C'est la première fois que je fais ça. C'est la première fois que tu fais ça? C'est la première fois que Mamie avant, voici la maman de ma. Arrête. Donc là, c'est la maman de cousin des beaux. Donc, mamie avant, sur le circuit, vas-y, Titi. Sur le circuit, allez, vas-y. Allez, point. Sur le circuit, mamie avant, c'est l'arrêt Avant, Tia. obligé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'on a toujours un cadeau de mamie avant. C'est pour ça que sur le circuit, ça c'est pour vous. Ah, trop bien. C'est pour vous. Merci Hein? Tia. Il y a toujours un cadeau. Hein? Merci. Voilà. Les grands timides les deux. Oui, ils sont timides. Tu penses, je te les laisse une demi-journée, tu vas voir s'ils sont timides. Hein? Allez. Attends, ça c'est quoi ça? Ça, c'est une pomme liane. Mamie, montre et pied bois là, pied pomme là. Ça c'est la pomme liane? Ok. Ouais, voilà. C'est ça. Voilà. Et ça c'est une Fruit de la passion. fruit de la passion. Fais gaffe. Faut pas le dire, hein. Jumeaux. Dans 7 mois, jumeaux. Si tu testes encore là, jumeaux. Et si tu fais demain encore, triplé.
Alors là, c'est toi qui choisis. Fruit de la passion. Hein? Et elle ne te lâche plus. Alors là, après, t'as merdé pour la vie. Hein. Allez, je te rejoins. Ami, Amida. Et merci encore. Merci beaucoup. Ouais. Bon, vous l'aurez compris, c'est pas qu'une balade en charrette. Parce qu'avec Tommy, on s'ennuie pas. C'est assez clair. On se met à jour. Je pense qu'on se met à jour. Voilà, c'est ça. Kiltila, c'est la convivialité. On est en famille et la charrette, c'est pour se déplacer d'un point à un point. Donc, on se déplace avec tout ce qu'il y a entre les deux points. T'as aimé? C'est ta première fois? T'as adoré Non, conduire? c'est pas ma première Non, mais fois, mais conduire. conduire, ouais. Conduire, c'était c'est la première fois. Ouais, j'ai adoré. Puis c'est intuitif quand même. Hein. Là, c'était la version découverte que vous avez eue. Ah oui. Mais la version réelle profonde, où là, Tu pars combien de temps? c'est 3 heures. 3 heures normalement? Ouais, 3 heures. On est ensemble pendant 3 heures. C'est 3 heures d'immersion. Et là, je te mets à jour. Tu pars des Égyptiens jusqu'à aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Julien. Salut Jocelyn, ça va? Ça va bien, merci. Bonjour. Enchanté. Bienvenue. Qui sont ces jeunes hommes autour de toi? Alors, il y a mon fils Johan Je voyais un petit quart de famille. Du coup, c'est et Joalan, c'est le dernier. le dernier. Ok. Et il y a Axel- une fille avant lui. Une fille avant lui? Avant lui. Ok. Et Axel, c'est C'est l'aîné. c'est l'aîné. Axel, c'est l'aîné. Bah, du coup, on va l'attendre, mais elle m'a dit que. Voilà, elle m'a donné rendez-vous. Elle m'a dit va voir mon père. Il nous prépare une surprise. Qu'est-ce que tu nous prépares quoi là? Bien, aujourd'hui, on a préparé un colombo de poulet Ok. pour les fermiers, typiquement local. Et avec la lentille qu'on appelle dalle Ouais. et du riz blanc. C'est toi le chef, C'est moi le chef, on m'a surnommé le chef papou. le chef papou. Voilà. Et là, du coup, ça c'était commis. Le chef et les commis Voilà. qui. Mais maintenant, ils sont déjà initiés. ils sont Ils sont initiés. encore aussi forts que moi. Si je peux vous aider, Oui. vous me dites. Et puis, on va attendre Axel pendant ce temps. D'accord, on va commencer alors. On va Ça marche, commencer on commence. par, les lentilles. Voilà, c'est tout mettre. Ok, on va mettre le massalé. On peut tout mettre. La quantité c'est fait pour. On ne dévoile pas la recette du massalé, c'est secret, c'est propre. Chaque famille a son massalé, non? Voilà, Donc voilà. on dévoile pas le Et on secret met du les- massalé, mais le reste, on peut filmer. Voilà, on met sous le feu. Là, C'est combien de cuisson ça? là je crois qu'on est parti pour 1h30 à peu près. 2 Une heure et heures demie. maximum. Ok. Alors ça c'est le cumin. Voilà, c'est bon. C'est une question de proportion plus que de. Voilà. Ah ouais. Ça, il y a quand même 10 kg de viande, c'est bon. Et donc là, là-dedans, tu peux mettre jusqu'à combien de. Là, ça peut aller jusqu'à 30-40 kg. 30-40 kg de viande? Ouais, là ça commence à faire une sacrée tablée. Ah oui. On la connaît celle-là? Salut, salut. Bonjour. Elle est invitée? Ça va? Bonjour, Jocelyn. Qu'est-ce qu'il y a? Je savais pas que tu venais. Juste à l'heure. J'aide souvent mon père à préparer. D'ailleurs, c'est très important en fait d'être sur place avec lui parce qu'une partie de notre culture est transmise oralement. La cuisine, notamment, tous les secrets, tous les tours de main, toutes les compositions sont faites de manière orale. Donc aujourd'hui, certains jeunes se sont motivés à écrire pour pouvoir transmettre. Mais la transmission orale, voilà, la transmission orale est très importante. Vous êtes issu d'une mixité C'est ça. indienne C'est et ça. afro-descendante, donc vous avez aussi une énorme culture à C'est brasser ça, et en c'est fait ça. à joindre les deux. Quoi. C'est ce qui est- Tout à fait. C'est un moyen aussi de les garder près de toi, tout le temps. C'est comme ça les grands-parents. C'est bien, faisaient, c'est la alors, vraie transmission, C'est la quoi. vraie transmission, voilà. Bien dit. On peut que faire avec ça. Ils sont là. Alors, on continue comme ça. Si un jour ils décident de mettre ça à l'écrit, Ils mettront ça à l'écrit, Voilà. mais ils transmettront aussi oralement à leurs aux enfants. petits-enfants et à la génération des suivants. Bah, c'est ça qui est beau. Chez nous, ça s'appelle talchir ou chonké. C'est l'acte de faire aussi en fait, de faire revenir et de faire bouillir les épices. On peut mettre la viande? On peut mettre la viande? Ok, ben oui. Ah, vas-y, finis ça. On va se régaler.
Là, on incorpore le massalet. Ah mais elle est là. Coucou. Salut Julien. J'ai déjà fait connaissance avec tout le monde. Super. En plus, tu as de la chance de voir aujourd'hui, on est sur une cuisson au feu de bois. Donc plus traditionnel, on ne peut pas. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit, que ça rajoutait cet extra de goût. qui fait que Exactement. C'est là où ça a le goût de la famille, je crois. Tout à fait. Il y a Jessica aussi, salut. Salut. Ah bah t'es venue voir comment ça se oui. passe depuis le temps. Depuis le temps que je te demande. J'ai dit, quand je l'ai vu arriver, j'ai dit ah, il y a un truc à manger. S'il y a un truc à manger, il y a Jessica dans elle le est pas coin. loin. tu vois, Ça sent super bon. Ça m'ouvre l'appétit, mais fois 1000 là. Là-dedans, on a rajouté le talchi. Le talchi. Le talchi, c'est les cives, l'ail et les graines à aussi, le cumin. La particularité du dal, c'est qu'on fait le talchi à la fin. D'accord, ok. En attendant que ça mijote au feu de bois, je vais t'emmener à un endroit qui est très important pour moi, tu vas voir, je suis sûre que tu vas aimer. On y va maintenant. Et on revient juste à temps pour manger. pour déguster les colombos. Allez. Waouh. Ouais. Tu comprends pourquoi je vais t'emmener ici. Ah, je comprends, ouais. C'est vraiment l'endroit que je préfère au monde. J'ai déjà pourtant voyagé partout. Et cette plage, la plage du Souffleur à Port-Louis, qui est la commune dont est originaire ma mère, c'est mon endroit préféré au monde. Et pas Juste à très côté. loin de chez toi, parce que là on vient de rouler, c'est vraiment Voilà, pas loin. c'est 5 minutes, c'est la commune voisine de Petit Canal où j'habite avec mes parents. Et c'est dans cette commune que mes parents se sont rencontrés. Et donc la plage de Port-Louis, c'est toute mon enfance, ma petite enfance. C'est ici que je venais avec ma grand-mère. Elle me racontait toutes les histoires, les contes et légendes du Nord Grande Terre, de la Guadeloupe. Parce que c'est ici, un peu plus loin, à la confluence de la mangrove et à la rencontre de la mer, qu'il y a ce qu'on appelle le bain des marées. C'est là qu'on va se baigner le 31 décembre à minuit avec les feuillages traditionnels, le citron, d'autres feuilles aussi qui sont des secrets familiaux pour pouvoir se débarrasser des énergies négatives de l'année passée et bien entamer la nouvelle année. Donc cette plage de Port-Louis, c'est non seulement un paysage magnifique qui m'inspire, mais ce sont aussi des racines profondément ancrées, un côté un peu mystérieux, mystique qui m'inspire beaucoup. Tu vois que je suis avec mon carnet. Quand je viens à Port-Louis, à la plage du Souffleur, avant de me baigner, c'est surtout pour écrire en fait. Donc tu te reconnectes. Je me reconnecte. C'est l'endroit où tu te reconnectes, tu te Complètement. ressources. Complètement. Axel, c'était un moment merveilleux avec toute ta famille. Ravie de l'avoir partagé avec toi. Très touché que tu nous aies invités et qu'on ait pu avoir ce niveau d'intimité. Et j'ai totalement compris ta vision de la Guadeloupe que tu as et ce que tu veux en faire, en transmettre. Et c'est très très touchant et j'espère qu'on sera à la hauteur de ce que tu nous as transmis. J'en suis sûre. Et puis c'était important pour moi de finir en famille puisque ce cadre familial pour nous, il est très très important et il est très structurant aussi. Et c'est exactement ce que je souhaite à tous les Guadeloupéens, à tout le monde de façon générale, parce que c'est notre force à la maison de pouvoir compter les uns sur les autres. Ouais, on espère que les gens qui regarderont cette émission auront le même ressenti. En tout cas, si c'est pas le cas, c'est notre faute, c'est pas celle d'Axel, parce que ça a été
vraiment un moment merveilleux. On vous dit au revoir et rendez-vous à un prochain épisode. À bientôt. Est-ce que tu as vu la puissance de Kiltila? Tu as eu peur un moment sur le circuit pour ton électronique. Tu as bien vu que tu arrivais avec la pluie. Je t'ai dit, on ne filme pas s'il n'y a pas de rayon de soleil. Tout de suite, on a commandé le soleil. J'ai dit non, c'est une jeune innocente. Elle va être bientôt mère de famille, future mariée. Laissez-la. Et tu as vu, on a fini la balade. Pas une goutte de pluie. C'est vrai.